Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de l'AI Actu. Cette édition sera surtout prédominée par tout ce qui est remplacement des emplois par l'IA. Donc la première annonce, c'est IBM qui veut remplacer 7800 emplois avec de l'IA sur les 5 prochaines années. C'est son CEO Arvind Krishna qui l'a annoncé lors d'une interview à Bloomberg en fait. Et c'est surtout des emplois de back-office, ressources humaines, un peu de bureaucratie, etc. Et donc c'est l'un des plus gros, c'est vraiment l'une des plus grosses entreprises qui fait cette première annonce, parce qu'on a déjà eu des GAFAM comme Amazon, comme Google et même Facebook qui ont viré des personnes, mais ils avaient justifié ça par la crise financière. Là, c'est vraiment dit que c'est l'IA en fait. Et c'est surtout des emplois beaucoup plus rémunérés. On est loin de l'ouvrier ou des trucs un peu pénibles. Évidemment, ils passent de la pommade en disant que les métiers entre guillemets créatifs, les développeurs, eux, ils continuent à recruter. Mais clairement, quand vous voyez la capacité d'un GPT-4 ou même d'un Bard, j'ai déjà fait une vidéo dessus, qui est de plus en plus bon sur le code, les développeurs sont les prochains. Clairement, les développeurs sont les prochains. Tout ce qui est graphiste, dessinateur, ils sont déjà extrêmement menacés par l'IA. Donc, 7800 emplois jusqu'en 2028. C'est en sachant que IBM emploie 260 000 personnes. La seconde actualité, en fait, elle est liée à ça, c'est le WEF, cette triste organisation qui a l'ambition de régner sur le monde, mais c'est des pécnos, et ils ont publié un rapport sur le futur du travail, c'est un gros rapport en fait, et ils disent ici que il y aura 83 millions d'emplois qui seront perdus avec cette automatisation. Donc le rapport est basé sur 803 entreprises avec plus de 11 millions d'employés, mais ils ne disent pas les pays. Je pense qu'ils ont surtout évalué les entreprises occidentales, mais parce que ça m'étonnerait que ce soit le cas en Inde, en Russie, en Chine, qui sont le futur de l'humanité. Et donc c'est voilà, c'est WEF, c'est vraiment une saloperie ce truc-là, parce que c'est une officine purement néolibérale. Vraiment, c'est le club des oligarques mondiaux, en fait. Et le problème, c'est que c'est des rapports, en fait, avec des références circulaires. Parce qu'il cite une étude publiée par OpenAI qui dit que l'IA va automatiser 15% des tâches. Le truc, c'est que OpenAI, son business, en fait, c'est de l'IA. Donc, c'est normal, en fait, qu'elle promeuve son outil. Ça, c'est le premier point. Le second point, en fait, c'est qu'à aucun moment, en fait, on a besoin de supprimer des postes. C'est-à-dire que c'est pas l'IA qui supprime des postes, mais la mentalité capitaliste. Voilà, que l'IA soit là ou non, vous pouvez toujours garder des emplois humains en les complémentant, en les améliorant, etc. Mais c'est juste que eux, ils veulent détruire encore plus d'emplois pour privatiser de plus en plus de bénéfices. Fondamentalement, c'est de la captation, c'est de la centralisation de bénéfices. Et à un moment donné, vous aurez une toute petite minorité mondiale qui va contrôler la majorité des ressources en fait. La majorité des ressources en fait. J'avais toujours dans mon tout premier livre, qui n'est pas parfait, hein, mais c'est mon premier livre que j'avais fait sur l'IA, sur la singularité technologique, qui s'appelle le Basilic de Rocco. J'avais envisagé un futur de l'humanité qui ressemble à la première scène, à la toute première scène en fait, je pense, de Resident Evil 3. Je pense que c'est celui-là, Resident Evil Extinction, où vous avez une vision d'une planète complètement dévastée par le virus, et vous avez des millions et des millions de zombies à la surface
qui errent au hasard, en fait, cherchant de la nourriture. Et sous terre, vous avez les grands de ce monde, les dirigeants d'Umbrella Corporation, qui vivent comme des rois. Et c'est une belle métaphore de ce que veut faire WEF et les grosses entreprises, c'est-à-dire que la majorité des gens auront vraiment des emplois de merde ou cette saloperie qu'on appelle le revenu universel, c'est-à-dire qu'on va vous donner 100 balles et ensuite tu te débrouilles avec 100 balles par mois, et vous aurez une toute petite minorité qui sera cachée et qui aura toutes les ressources en fait. Et l'IA pour moi c'est une justification de la poursuite du capitalisme. Et j'avais déjà énoncé ça dans le livre. C'est que l'IA, on l'a vu avec GPT-4, par exemple, j'ai fait une vidéo même critique, c'est que ce truc-là n'apporte rien de particulier. Pas GPT-4, mais AutoGPT. J'avais parlé d'AutoGPT. Si vous n'avez pas accès à GPT-4, ça n'a aucune utilité. C'est pas, il y a pas de résultat concret. Mais on va vous faire miroiter le mirage de l'IA pour vous faire du chantage au travail. Et vous verrez de plus en plus des employeurs, des entreprises dire que si tu ne baisses pas ton salaire, eh ben je vais te remplacer par des robots. Donc voilà, le WEF en fait. Même si, voilà, moi qui suis dans l'IA, qui suis l'actualité, on est loin d'IA totalement fonctionnel. C'est un secteur en pleine effervescence, mais honnêtement, là encore, on est loin d'un remplacement total. Il y a des métiers clairement qui seront remplacés ou partiellement remplacés, mais il ne faut pas non plus y voir l'apocalypse. Mais pour moi, ça va être un moyen de faire chanter les travailleurs. Troisième actualité, c'est Microsoft qui veut sortir un chat GPT pour le business. Avec une protection de la vie privée beaucoup plus stricte en fait, et aucun partage des données avec OpenAI. Et là c'est intéressant parce que déjà ils disent que il n'y a pas d'annonce sur le prix, c'est juste que Microsoft qui a annoncé ça, c'est que ça va coûter 10 fois plus que ChatGPT+, qui coûte déjà 20 $ par mois. Vu le prix de l'IA aujourd'hui, le prix par mot, 20 $ par mois, c'est cher. Honnêtement, pour moi, c'est cher. Moi, je ne l'ai pas pris. C'est vraiment cher, en fait. Et Microsoft dit que ce serait 10 fois plus. C'était quasiment 200 $ par mois. Qui va publier ça? Qui va prendre ça? Après, peut-être qu'ils arrivent à insérer ça dans l'écosystème, dans leur énorme écosystème de logiciels pour business avec des grandes entreprises, ça poserait pas de problème en fait. Mais cela implique aussi que sur le long terme, Microsoft va bouffer littéralement OpenAI parce que les deux rivalisent pour les mêmes clients. Ces deux entreprises qui visent les mêmes types de personnes en fait. Et donc fondamentalement, Microsoft va bouffer OpenAI. Et OpenAI, pour moi, c'est une entreprise qui est déjà menacée. En fait, c'était sa plus grande erreur, ça a été d'accepter de l'argent de Microsoft. Quand vous avez une entreprise qui a quasiment 1000 milliards de dollars en cash, vous ne le laissez jamais entrer parce que petit à petit, il va grignoter, et va avoir le monopole. Et OpenAI va être totalement laissé de côté. OpenAI aurait pu tout à fait devenir une très très grosse entreprise par ses propres moyens, parce que pour le moment, il n'y a qu'elle qui possède GPT-4. Voilà, c'était une stupidité en fait. Moi, je vois que... moi, j'ai l'impression que OpenAI est en train de perdre face à Microsoft, en sachant que Microsoft a annoncé que ce nouveau chat GPT pour les business sera exclusivement hébergé sur ses propres serveurs. Donc ça va se séparer petit à petit. Et maintenant que Microsoft a accès à GPT-4, c'est-à-dire ce qui fait la richesse d'OpenAI, il y a accès, il n'a plus besoin de cette entreprise. Voilà. Mais je dirais aussi c'est bien fait pour eux parce que OpenAI c'est quelque chose de très très fermé, contrairement à ce que son nom
indiquent s'ils n'ont jamais contribué à l'open source, ils portent plainte contre des développeurs qui lancent des petits outils ici et là, qui exploitent leurs données. Bon, bien fait pour leur gueule en fait. Ils auraient dû parier sur l'open source. Voilà. Donc voilà à peu près les 3 actualités. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt.